Dieu a une profondeur. Ne reste pas tout le temps sous la couverture. Comment des gens vont dire? Je vais à l'église pendant longtemps, je n'ai pas compris ma vie. Je ne vois pas la bénédiction de Dieu. Je ne vois pas la guérison. C'est des gens superficiels. C'est des gens qui servent Dieu de façon superficielle. C'est des gens qui sont à la page, à la couverture. Paul dit, ce sont des choses que les yeux n'ont jamais vues, que les oreilles n'ont jamais entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, que Dieu nous a préparés. Pour ceux qui l'aiment, il nous les a révélés par son esprit. Qui connaît les choses de l'homme si ce n'est pas l'esprit de l'homme lui-même? Et de même, qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? C'est seulement l'esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Jean dira par la bouche, lorsque Jésus même l'a dit, il a rapporté. Le temps est venu. Le moment est venu pour que les vrais adorateurs servent le Seigneur en esprit et en vérité. Quand il dit que le moment est venu, je ne sais pas quel est ce moment-là pour toi. Mais pour moi, ce moment est déjà arrivé et c'est passé même. Peut-être c'est pour toi, c'est ce matin. Pour toi, c'est ce matin peut-être. Je ne te souhaite pas de remettre ce temps-là à plus tard. Il dit le moment est venu. Depuis il y a de cela 2000 ans. Qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? Des choses que les oreilles n'ont jamais vues, que les oreilles n'ont jamais entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Ce sont ces choses-là que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et nous, l'Esprit de Dieu nous les a révélés. Et nous les connaissons. Et nous les possédons. Et nous les possédons. Et nous les manifestons. Les chrétiens ratés, je les appelle les chrétiens ratés. Ils mettent dans le commentaire. Merci maître. Nous avons été à l'église. On n'a rien trouvé. C'est des ratés. Des gens qui ne veulent pas se repentir. Jésus est réel. Moi je suis son témoignage. Jésus est réel. Ce dont vous avez besoin, c'est la repentance. C'est la repentance. Des chrétiens superficiels. Des chrétiens qui attendent de Dieu de
façon superficielle. Comment tu peux voir les choses de ne blâme personne. La manière dont toi-même tu adores Dieu là. Est-ce que tu peux connaître la profondeur de Dieu? Si tu continues à le servir de façon négligente, c'est que tu veux être un chrétien superficiel. Un moment va arriver. Les sorciers vont te dire viens à la sorcellerie. On va t'initier. Et tu vas accepter d'aller. Comment tu peux dire ça? Mais tu as péché contre le ciel et la terre. Tu as péché. Tu dois te repentir. Sinon Dieu est réel. C'est toi qui ne le cherches pas en esprit en vérité. Si tu le cherches réellement, si tu es réellement sincère, si tu es ponctuel, si tu es sincère, tu viens avec un cœur sincère, si tu le cherches sincèrement, il va se révéler à toi. Mais quand tu fais les choses de façon négligente, le retard même c'est devenu un style pour certains chrétiens. Ils n'ont même pas honte. Retard le mercredi. Retard le vendredi. Dimanche retard. Ils n'ont même pas honte. Ils sont à l'aise tout le temps. Même les ouvriers de l'église. Vous devez avoir honte. Je vous dis la vérité. Ce que je vous dis ce matin, c'est Dieu qui vous parle. Répondez-vous, mes bien-aimés. Vous êtes trop superficiels. Vous ne pouvez pas voir Dieu comme cela. C'est comme si c'est caché, on ne le voit pas comme ça. Parce que ce que les hommes voient comme ça, ils ne lui donnent pas la valeur. C'est pourquoi tu es esprit. Ce que les hommes ont l'habitude de regarder tout le temps, ils ne lui donnent pas du respect. Tu es esprit. Tu ne le vois pas physiquement, il est là. Il faut dépasser la couverture. À l'intérieur. Tu peux avoir un livre. Tu peux avoir un livre. Tout le monde voit que tu as un livre. Mais restez seulement à la couverture. La couverture. Ce livre est très beau. C'est très joli. Mais ouvrez et regardez à l'intérieur. On peut l'avoir une année sans ouvrir. C'est comme ça que sont beaucoup de chrétiens. Ils sont Jésus. Jésus, tu es bon. Tu es puissant. Tu es magnifique. Tu es excellent. Mais ce qui est à l'intérieur de Jésus, ils ne savent pas. L'heure est venue pour que les vrais adorateurs adorent le Seigneur en esprit et en vérité.
Ne sois pas un chrétien charnel. Un chrétien superficiel. Un chrétien à l'aise dans la paresse. Un chrétien à l'aise dans le retard. À l'aise dans la paresse. Il ne m'aime pas chéri. Comment tu peux trouver la profondeur de Dieu? Si notre Dieu a une profondeur, hein? Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de sorcellerie qui soit plus puissant que le nom que nous avons. Toute l'autorité de la terre, Dieu l'a déposé en un seul nom. C'est Jésus. Toute l'autorité de la terre, les mystiques le savent, les sorciers le savent, ils savent ça. Mais parce que le diable les utilise pour détruire l'humanité, parce qu'eux-mêmes ils ont déjà vendu leur âme. Ils le faisaient dans le secret. Ou il le faisait dans le secret. Mais maintenant, ils sont sortis publiquement. Ils mettent initié voir la sorcellerie. Et t'es chrétien. T'es pasteur aussi. T'es raté. Dites-moi, depuis le commencement des temps, vos parents étaient dans la sorcellerie, non? Ils ont changé quoi? Qu'est-ce qui a changé dans ta famille? Par la sorcellerie. Qu'est-ce qui a changé dans ce pays? Qu'est-ce qui a changé en Afrique? Africains, réveillez-vous dans votre révolution. Ce n'est pas Dieu qu'il faut combattre. Ce n'est pas la Bible qu'il faut combattre. Combattez votre sorcellerie. Votre sorcellerie qui détruit les vertus. Je vous parle, mais vous ne voulez pas obéir. Je vous donne des consignes. Mais vous continuez à faire votre propre volonté. Finalement, vous allez dire, j'ai prié, je n'ai pas vu. Et vous souffrez. Parce que Dieu vous parle, vous ne voulez pas. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, il dit, quiconque écoute ces paroles et les met en pratique est un sage qui bâtit sa maison sur le roc. Quiconque écoute ce message, quiconque écoute ces paroles, quiconque écoute mes enseignements et les met en pratique est un sage qui bâtit sa maison sur le roc. Mais quiconque les écoute mais ne les met pas en pratique est un insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Des vents ont soufflé, des tempêtes sont arrivées et sa maison a chuté. N'oubliez pas, les tempêtes vont venir, les vents vont souffler. Mais est-ce que ta maison va tenir? Ta vie chrétienne va tenir? Ta profession de chrétien va tenir? Est-ce que ton titre d'enfant de Dieu va tenir?
À moins qu'elle est profonde. Il faut commencer à pratiquer ça. Sors de la théorie. C'est pourquoi Jésus l'a bien dit. Quiconque entend et met en pratique. Entendre, c'est la théorie. Entendre, c'est la théorie. Mais il faut pratiquer. Quiconque entend et met en pratique est un sage. Il ne suffit pas seulement d'entendre. Si tu entends seulement et tu t'arrêtes là-bas, tu es un théoricien. Tu es seulement un théoricien. Tu t'arrêtes seulement sur la théorie. Mais quand tu pratiques, c'est en ce moment-là que tu vas révéler des choses. Quiconque entend et pratique est un sage qui bâtit sur le roc. Bâtir sur le roc, ce n'est pas facile. Creuser la fondation sur le roc, ce n'est pas facile. Mais quand tu as eu le temps de le faire, pendant que tu creuses dans le roc, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Mais quand tu commences à bâtir, la maison là-bas tenir. Mais le paresseux, parce qu'il ne veut pas creuser dans le roc, il va dire la vie chrétienne est trop compliquée. La sanctification c'est trop compliqué. Vivre dans la sanctification c'est compliqué. Prier c'est compliqué. Jeûner c'est compliqué. Mettez la parole de Dieu en pratique, c'est compliqué. Et il commence à bâtir sur le sable. Ça ne tient pas. À un moment donné, tu vas dire tu n'as rien vu. Parce que tu es un chrétien paresseux. Chrétien superficiel. Un chrétien à l'aise dans la négligence, à l'aise dans le péché, à l'aise dans l'entêtement, à l'aise dans la paresse. Tu es en train de bâtir sur le sable. Pendant que les autres sont l'église, tu es peut-être en train de faire tes affaires. Tu bâtis sur le sable. Ça ne peut pas tenir. N'oublie pas. Les tempêtes vont venir coûte que coûte. Les vents vont souffler. C'est en ce moment on saura si ce que tu bâtis là, si c'est vrai. Même le feu passera. Le feu va éprouver tes œuvres. Rien ne reste. Si tu n'as pas bâti avec les bonnes choses, les bons matériaux, le feu va t'éprouver. Bien aimé, le cœur de Dieu est chaud ce matin. Je vous dis la vérité. Répandez-vous. Tournez la page. La page de la couverture là, c'est beau, c'est vrai. Il y a de jolies figures là-bas, c'est bon. Mais il faut aller à la profondeur. Tu ne peux pas aller à la profondeur sans le Saint-Esprit. Le trésor que tu as pour toi là, la révélation concernant ta vie là, la profondeur. Ce n'est pas sur la page. Mais après ton
Seigneur Jésus. Et ça fait longtemps que j'étais sur la face. Et la face était propre, jolie. Ces écritures aussi étaient jolies. Mais c'est en fait que maintenant que je rentre dans la profondeur. Aide-moi avec ton esprit. Et prends-moi avec ça, moi avec la vérité. Afin de rentrer dans la profondeur. Et afin que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, que je n'ai jamais vu dans mon cœur, mais tu les as réservés pour moi, car je t'aime. Aide-moi à les saisir maintenant. Afin le Jésus Christ. Moi c'est Amen. Amen.